Haïti, terre mystérieuse, une histoire vraie mais perplexe aux yeux du monde entier. Question de trouver la trace palpable de la vie des Taïnos en Haïti. La précieuse découverte de la littérature en vogue invite les gens qui habitent la terre entière à visiter cette mystérieuse terre, mère de la liberté des Noirs. Haïti. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous découvrons le seul pays de la Caraïbe habité les Taïnos. Bonjour, bonsoir tout le monde. On m'appelle Cher Enfant Walki. Un plaisir de vous informer. Veuillez abonner, partager, liker pour ne pas manquer aucune de nos prochaines séquences. Avant toute chose, qui étaient les Taïnos? Ce que vous devez savoir. Les Taïnos sont une ethnie autochtone des Antilles issue de la tribu mère des Arawaks qui occupait les grandes Antilles lors de l'arrivée des Européens, c'était 15e siècle. Alors, je sais que vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé au 15e siècle lorsqu'on parle des Européens. Qu'est-ce que moi je voulais dire? Je voulais parler des Espagnols. Maintenant, je vous parle et je vous présente une ethnie. Je vous présente un peuple parlant des Taïnos. Il faut toujours de la mythologie. Pour dire vrai, de la mythologie, les Taïnos croyaient en deux dieux. De la mythologie, les Taïnos croyaient en deux dieux. Celui du bien, Yukiyu, et celui du mal, Jurakan. Souvenez-vous bien, les Taïnos croyaient en deux dieux, celui du bien, Yukiyu, et celui du mal, Jurakan. Si c'était un peuple, il faudrait une langue parlée, n'est-ce pas vrai? Le taïno est la langue arawakienne qui était parlée par les Taïnos. Plus précisément dans la commune de Limbé, se situe Roche à l'Inde, près de la rivière de Limbé, sur des tablettes de pierre inscrivant toute la culture taïnos. Ces écrits présentent comme des dessins souvent en spirale cachent un mystère et une sensation d'un peuple qui vivait paisiblement sur le territoire. Une énergie visible, forte et mystérieuse donnait l'air de langue de feu, forte, impressionnante comme un courant électrique. On peut remarquer une manifestation culturelle par le biais de la gravure, des dessins de marque, soit pour représenter l'image de leur dieu, sachant que les Taïnos adoraient presque toutes les forces de la nature. Leurs écritures paraissent tellement étranges, elles ne peuvent même comparer à aucune autre de la planète Terre. Dans leur civilisation, ils semblent dotés d'une si puissante force physique susceptible de manier de très grosses pierres. Il était aussi capable de forger le fer, d'utiliser une architecture déjà avancée de notre ère. Vous pouvez remarquer l'architecture. Regardez-moi bien l'architecture des Taïnos. Il faut aussi observer la masse rocheuse transformée par les Taïnos et comme quoi ils utilisaient de grands outils. Et ici, c'est ici une porte, ce que vous venez de voir. Regardez-moi les écritures. Et voilà, remarque la présence des fers. Ça, ce sont des écritures. Toujours la trace des Taïnos en Haïti. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'abonner, de partager, de liker, de commenter
l'espace vous est réservé de ne pas manquer aucune de mes prochaines séquences. Partagez, invitez les gens de visiter Haïti, de prendre le plaisir sur cette terre mystérieuse, comme moi je prends le plaisir. Je visite l'espace et entre-temps je suis sur l'espace. Et c'est pourquoi je ne veux pas et que vous manquez cette séquence. Je profite le même temps pour vous accorder, est-ce que je peux dire, la grâce de vous faire suivre avec moi Haïti, la terre mystérieuse. Toujours votre ami Cherafan Walki, vous êtes sur la littérature en vogue. C'est la littérature en vogue, regardez-moi.